Donne-lui la peur de te perdre. Alors parfois, vous me demandez comment lui donner peur de me perdre, justement, que ce soit mon ou ma partenaire. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est lorsqu'on veut donner à l'autre la peur de le perdre, c'est que déjà vous l'avez perdu. Soit vous êtes dans une reconquête amoureuse, soit vous êtes dans une séduction qui n'est pas encore aboutie, soit votre couple se rapproche très fortement de la séparation. Bref, en tout cas, il y a quelque chose qui cloche dans l'interaction. Et ça, c'est la très mauvaise nouvelle. Et la seconde mauvaise nouvelle, c'est lorsqu'on veut donner à quelqu'un la peur de le perdre, c'est que finalement, ça vous empêche, ça vous laisse dans l'espoir, ça vous empêche de reprendre votre vie en main. Et ça aussi, c'est une grave erreur. Donc, ces deux points étant faits, on va voir maintenant comment faire justement pour lui donner la peur de vous perdre. Et la première clé que j'aimerais vous donner, c'est arrêter de vous battre pour attirer l'attention. Bien souvent, vous vous dites qu'est-ce que je peux faire de plus? C'est un peu le syndrome du joueur de casino, quoi. Vous êtes fait plumer et maintenant vous voulez miser la montre, la voiture, la maison en vous disant je vais me refaire. Non, vous n'allez pas vous refaire. Il faut arrêter d'attirer l'attention de cette personne. Au contraire, il faut faire un focus sur soi, sur sa vie, sur ses projets, sur ses ambitions. Et c'est ça qui va donner la peur à l'autre de vous perdre. Parce que vous n'en faites plus une priorité, justement. Et c'est contre-intuitif parce que bien souvent, vous créez beaucoup de confort avec cette personne. Mais l'attraction et le confort, ce n'est pas la même chose. Je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir de confort, mais vous faites que du confort. Et donc, comme vous ne créez pas d'attraction, parce que vous êtes toujours trop présentiel, etc., et bien finalement, vous faites toutes les choses que vous faites, c'est pour attirer l'attention de l'autre, sa validation, et finalement, vous n'arrivez pas à créer de l'attraction. Donc, la première clé, c'est on fait un focus sur soi et on arrête de vouloir attirer l'attention de l'autre. La deuxième clé pour attirer l'attention, ça va être changement de look ou changement de vie. On fait des nouvelles activités, reprise en main physique, on fait un petit relooking, on perd un petit peu de poids, on communique sur ces nouvelles activités ou sur son nouveau look sur les réseaux sociaux maintenant. Vous pouvez toucher les personnes sans leur parler avec les réseaux sociaux et c'est ça qui font leur force d'ailleurs. Donc là, c'est vous vous reprenez en main, changement physique, changement de look, changement d'activité. Bref, vous montrez que vous êtes dans une nouvelle dynamique. Vous montrez que vous êtes dans une dynamique d'aller vers l'avant. La troisième clé, j'en ai un petit peu parlé, mais c'est se servir des réseaux sociaux comme preuve sociale. C'est l'utilité des réseaux sociaux, que ce soit en séduction, en reconquête amoureuse. Là, vous pouvez communiquer sans justement vous mettre en demande. Alors, bien évidemment, il faut communiquer avec parcimonie, mais vous pouvez changer votre photo de profil. Vous pouvez prendre des photos à la salle de sport, lorsque vous faites des nouvelles activités, lorsque vous êtes en week-end avec vos copains, pour mettre votre nouveau look. Bref, servez-vous des réseaux sociaux comme preuve sociale. Une autre clé, et j'en ai un petit peu parlé, mais c'est dans le cadre des reconquêtes amoureuses, c'est arrêter d'avoir l'illusion de l'action. Arrêtez en vous disant qu'il y a l'action magique, il y a le message magique, il y a la lettre magique, il y a je ne sais pas quoi de magique. Non, arrêtez d'avoir l'illusion de l'action. Il faut vraiment que vous compreniez la dynamique d'une reconquête amoureuse. Et c'est vraiment contre-intuitif. Vous, encore une fois, vous créez beaucoup trop de confort. Vous créez beaucoup trop, vous êtes trop needy, trop gentil, vous en faites trop en fait. Vous en faites beaucoup trop, vous passez tous les caprices de votre ex. Et en faisant cela, au contraire, vous montrez à votre ex que il ne peut pas avoir peur de vous perdre parce que vous êtes toujours là, parce que vous en faites toujours trop. En plus, bien souvent, c'est accompagné d'une verbalisation excessive. Je serai toujours là pour toi, je t'aime encore, tu es la femme ou l'homme de ma vie, je ne peux pas vivre sans toi, etc. Bref, tout cela est contre-productif. Une autre erreur que je vois souvent encore quand vous voulez donner la peur de perdre à l'autre, c'est que vous êtes en attente, vous mettez votre vie en pause, en stand-by. Vous êtes là au milieu du gué en espérant qu'un jour, la pièce, pile ou face, ça tombera du bon côté. Non, il faut reprendre sa vie en main. Alors je sais que ce n'est pas évident quand on est en échec de séduction, quand son couple va mal, quand on vient de subir une séparation. Mais là, c'est à vous de vous bouger justement. Votre ex, la fille ou l'homme que vous convoitez ou votre compagnon, va pas se dire « génial, la personne m'attend, elle est au milieu du gué, elle met sa vie en pause ». Non, c'est en reprenant sa vie en main. Alors, j'enlève pour ceux qui sont en couple, mais ceux qui sont en séduction ou reconquête amoureuse, je suis désolé, mais vous n'avez pas fait vœu de chasteté. Votre ex vous a quitté, cette personne ne veut pas de vous.
continuez à faire des rencontres. Après, libre à vous, selon vos valeurs, de faire ce que vous avez envie lors de ces rencontres. Mais vous n'avez pas fait vœu de chasteté avec cette non-séduction ou avec cette rupture amoureuse. Donc là, ce que vous devez privilégier, c'est vous. Et ça va être également vous remettre ou vous mettre à nouveau sur le marché de la séduction. Donc vous êtes célibataire, agissez en tant que célibataire. Un autre point, c'est de ne pas montrer ses émotions négatives. Dans le même ordre, ce n'est pas montrer sa vulnérabilité. Là, vous n'êtes pas, entre guillemets, vous ne faites plus équipe avec cette personne. Lorsqu'on fait équipe, on peut montrer sa vulnérabilité, on peut éventuellement montrer ses émotions négatives. Mais lorsque vous n'êtes pas avec une personne, ce n'est pas ce que vous devez faire. Vous ne devez ni montrer de vulnérabilité, ni vos émotions négatives. Parce que ce que ça va transparaître, ce sont vos insécurités. Vous allez vous montrer en demande, vous allez être needy. Finalement, votre valeur qui est déjà perçue comme faible par cette personne, ou en tout cas qui a été dégradée au fil de la relation, cette vulnérabilité ou vos émotions négatives vont continuer à dégrader votre valeur. C'est pour ça que vous ne devez pas le montrer. Au contraire, vous devez vous montrer comme une personne enjouée, comme une personne que ça n'a pas touché, comme une personne qui s'est reconstruite, qui a fait preuve de résilience face à la situation. Et non pas une personne qui est effondrée parce qu'on ne veut pas ou on ne veut plus de lui ou d'elle. Et dans le même ordre, ça va être de vous concentrer quand même autant que possible à être dans le moment présent. C'est profiter de ce que vous faites pleinement dans le moment présent. Bien souvent, vous êtes soit beaucoup trop dans le passé, soit beaucoup trop dans l'avenir. Non, soyez ancré dans le moment présent. Profitez de ce qui vous arrive. Lorsque vous sortez avec des amis, vous vous concentrez uniquement sur cette soirée. Quand vous faites une activité, vous vous concentrez uniquement sur cette activité. Et c'est ça qui va vous permettre déjà de beaucoup moins penser à votre ex et surtout d'avancer et justement de donner à cette personne la sensation d'une perte potentielle. Là, il faut que vous passiez de mode victimaire, pour faire simple, à mode libération. Là, vous ne devez plus faire de pas vers votre ex ou vers la personne qui vous rejette. Au contraire, encore une fois, c'est vous vous concentrez sur vous, sur vos objectifs, sur ce que vous avez envie de faire sans cette personne. Et c'est ça qui pourra faire remonter le niveau d'intérêt de cette personne. C'est ça qui donnera la sensation de perte potentielle. Parce que tant qu'il n'y a pas cette sensation-là, vous ne pourrez pas faire remonter le niveau d'intérêt de cette personne. D'ailleurs, si votre niveau d'intérêt est si élevé à vous, c'est que justement le niveau de cette personne est faible vous concernant. C'est que vous avez ce sentiment de perte potentielle concernant cette personne. Donc c'est à vous d'inverser ce rapport de force. Allez messieurs, dames, je compte sur vous. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Mettez le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt avec James D.